Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Saint François appelait certains frères les frères mouches. Je crois que c'était pas un compliment. Au mieux être sœur abeille. Les abeilles, elles ont un bon miel, elles vont se nourrir sur les fleurs. Les frères mouches vont se nourrir dans d'autres endroits. Donc, alors, aujourd'hui, je voudrais, c'est vrai, je me fais penser simplement à ces frères mouches, en pensant à une réflexion. Je crois, je me demande si c'est Saint François qui avait aussi cette remarque au sujet de certains. Je ne sais pas si c'est Saint François ou Saint Bernard, mais je crois que c'est peut-être Saint François quand même. Cette lumière que nous avons en commun avec les mouches. Parler de cette lumière extérieure, nous avons en commun avec les mouches. Et alors, je dis ça parce que tout récemment, quelqu'un qui a mis un commentaire sur un entretien, et alors il me dit, moi perso, le Seigneur ne m'éclaire pas. C'est bien dommage, hein. C'est la lumière qui le fait. C'est la lumière, donc la lumière qu'on a en commun avec les mouches, avec les sœurs mouches. Et également la pensée scientifique. Donc, tout ça, ça rejoint un petit peu d'une certaine manière. On l'aborde comme ça, on va l'aborder autrement. D'une certaine manière, notre Seigneur qui dit « L'homme ne vit pas seulement de pain ». Pourtant, il y a bien une technique pour savoir faire le pain, une manière pour savoir faire le pain, savoir, il faut déjà le semer, il faut déjà connaître quels sont les grains à semer. Il y a toute une science pour faire du bon pain. Puis après ça, on va moudre le grain après la récolte, quand on aura récolté le blé, le froment. Il faudra le broyer. Et puis après ça, après ça, bah, on fera de la farine. Puis on fera la pâte pour le pain, une bonne pâte. Certains qui connaissent bien ce métier-là et qui nous font en fait du bon pain, mais cela ne suffit pas à faire la vie d'un homme, d'une femme. L'homme ne vit pas seulement de pain. Mais quand bien même aurait-il toute cette science en faire du pain, c'est pas ça qui va être la lumière de son âme ou de son cœur. Quand quelquefois un homme rencontre une femme, il en est ébloui. Il en est ébloui. Non seulement par la beauté extérieure qui quelquefois attire le regard, mais ensuite par cette lumière du cœur. Et cette personne devient comme sa lumière. Tout son être est plein de cette personne dont son amour est intense et grand. C'est ainsi que l'homme ne se contente pas simplement. C'est vrai que les rayons du soleil sont bien pour éclairer. La lumière est bien pour éclairer le contour, pour donner la couleur à ce que nous voyons autour, pour éclairer les contours, pour faire connaître le visage, pour faire connaître tout ce qui est de l'apparence de la personne. C'est sûr, la lumière est bien utile, bien utile. Mais ce n'est pas encore ce qui fait ce qu'on appelle cette lumière intérieure, qui est en fait cet amour de cet homme pour cette femme, ou de cette femme pour cet homme, hein, qui est... Chacun devient, d'une certaine manière, la vie de l'autre. C'est sa vie. Et quand on vient à perdre son époux, sa femme, son mari, eh bien, c'est comme un arrachement. Oui. Et oui, nous voyons que nous ne vivons pas seulement que de pain et que toute notre lumière ne vient pas que du soleil. Nous sommes hommes et femmes. Nous sommes avant tout même enfants de Dieu, appelés à le connaître, à l'aimer, à entrer dans cette vie intense de celui qui est l'amour, dans sa plénitude, et qui
et qui sera aussi toute la lumière de nos cœurs, de nos âmes, de tout notre être, qui nous fera vibrer entièrement. L'homme ne vit pas seulement de pain, c'est pas simplement cette science qui va nous faire connaître la couleur d'un bout de bois, la couleur de comment faire marcher un cadran, une tablette électronique, une caméra, qui va combler nos vies, qui va être ce qu'on peut dire la lumière de nos vies. Nous en serons bien loin. Quantité de gens connaissent beaucoup de choses, ont des connaissances immenses, une mémoire phénoménale, comme on pourrait dire. On pourrait dire c'est un phénomène. On peut dire un phénomène, un monstre. C'est un phénomène. Quand on dit un phénomène, c'est quelque chose qui est visible, qu'on peut voir, qu'on peut montrer. C'est un phénomène. Un phénomène de la mémoire, il répond plus vite que la machine à calculer. C'est pas ce qui va combler le cœur de l'homme. Et nous voyons des gens qui ont de telles connaissances, etc., qui mettent fin à leur jour, parce que leur vie est insipide. Leur vie est insipide. Ils n'ont pas trouvé l'ombre du jour. Ils n'ont même pas trouvé l'ombre du jour. Parce que s'ils avaient l'ombre du jour, ils sauraient qu'il y a un jour. Mais ils n'ont pas trouvé l'ombre du jour. Non. Leur connaissance, c'est la connaissance d'un néant. C'est la connaissance d'un néant. Ils connaissent, leur vie est comme un néant. Alors ils ont une science de néant, c'est-à-dire rien de consistant. Et après ça, ils vont remplir leur vie de toutes les, comme un bateau ballotté au gré des vents, en fonction de toutes les passions qui vont secouer leur cœur d'un côté, et puis de l'autre, et puis de l'autre, et puis de l'autre. Voilà, une vie d'un navire à la dérive. Un navire à la dérive pour ne pas connaître l'objet de la science véritable, c'est-à-dire de la connaissance véritable que nous devons avoir, qui remplit et qui comble le cœur de l'homme. Et vaut mieux, comme dit saint Paul, tenir le monde comme balayure et connaître l'unique, Jésus-Christ. Car là est toute notre science, toute notre connaissance, tout notre savoir est en Jésus-Christ. Pour faire un homme, il n'y a pas besoin de toutes ces autres connaissances. Elles ont leur utilité. On peut apprendre à faire une maison, mais on peut aussi vivre dans une cabane. On n'a pas besoin, c'est pas une nécessité d'apprendre à faire une maison. On peut avoir une cabane. On peut faire des quantités de choses qui ne sont pas des nécessités. Par contre, connaître le Christ, c'est une nécessité. Il est la lumière de nos âmes. Il est la lumière du monde venu pour éclairer tout homme venant en ce monde. Donc moi perso, le Seigneur ne m'éclaire pas. Il s'en vante. C'est vraiment dire la pénombre. Si ton œil est obscur, alors quelle obscurité! Et quand l'œil n'a pas vu la lumière, quelle obscurité! La lumière des sciences, la lumière des sciences, c'est la lumière qu'on a en commun avec les mouches. La lumière du soleil, c'est une grâce. Et rendons grâce à Dieu. Encore faut-il pouvoir rendre grâce à Dieu, c'est-à-dire savoir qu'il existe, croire en lui. Mais croire, ce n'est pas simplement croire, ce n'est pas douter. Croire, c'est connaître véritablement, au point de croire, c'est-à-dire fonder sa vie sur quelqu'un en qui l'on croit. On a déjà parlé dans un entretien. Croire, c'est plus que savoir, que le savoir des sciences, que le savoir mathématique. De plus, ce savoir des sciences est un savoir passager. C'est un savoir empirique qu'il passe autant que l'empire passe. Quand l'empire est passé, toute cette science devient inutile. Quand nous sommes morts, toute cette science est vaine. Par contre, savoir comment se fera ce passage, comment faire bien ce passage entre cette vie d'ici-bas et l'autre vie, là c'est une science nécessaire. Et nous avons pour cela un chemin qu'il nous faut connaître, afin d'entrer dans cette béatitude éternelle,
c'est-à-dire celui qui vient combler nos cœurs et être la lumière de nos cœurs, de nos âmes, de tout notre être, et faire de nous des êtres de lumière, non pas des êtres de ténèbres, qui ne sont éclairés que par la lumière et les obscurités de ce monde. Car il est vrai qu'au soleil, dans la lumière du soleil, nous trouvons bien des ombres. L'ombre d'un arbre, l'ombre de la nuit, l'ombre d'un astre. Et oui. Par contre, à cette lumière de Dieu, il n'est pas d'ombre. C'est une lumière éternelle. Une lumière comme sa parole éternelle. Et là, véritablement, est cette science qu'il nous faut connaître. Cette parole qui ne passe pas, cette science qui ne passe pas. Cette science qui est un don, parce que la science est un don. La connaissance est un don. C'est un don qui nous est fait. La connaissance de la foi. Qui nous fait adhérer à cette vérité. Et ensuite, qui nous fait reconnaître, toute chose à la lumière de cette vérité. Et nous pouvons marcher d'un pied sûr au milieu de ce monde, à la lumière de cette vérité. Et nous marchons effectivement d'un pas sûr, d'un pas allègre, soutenu par celui qui soutient le monde même. Donc, celui qui se dit éclairé par les lumières, par la lumière du soleil, par la lumière, par la lumière extérieure, par l'esprit, la pensée scientifique. La pensée scientifique qui souvent n'en est pas. J'en ai déjà parlé de cela. Car la pensée scientifique a souvent un a priori de rejeter certaines formes de connaissances qui ne peuvent pas s'expérimenter dans le champ de l'expérience habituelle, de lois habituelles communes, mais qui néanmoins sont du domaine de l'histoire. Comme par exemple un miracle, constaté par avant par un médecin, l'infirmité, et constaté par après par un médecin, la guérison, instantanée et la plus inexpliquée, mais en lien, la plus inexpliquée médicalement, du point de vue des lois communes, mais non pas du point de vue de l'intelligence, de l'homme, éclairé justement par cette lumière divine, qui nous fait comprendre toute chose. Pas nécessairement les mathématiques, pas nécessairement les choses qui n'ont aucun sens. Parce que beaucoup écrivent des choses qui n'ont aucun sens, qui sont insensées. Et ces choses-là, celui qui est éclairé par la lumière véritable ne va pas entrer, ne va pas pénétrer ces choses insensées, puisqu'elles sont par essence insensées. Comme par exemple le mensonge, des tissus de mensonge, des choses basées sur le mensonge. On percevra néanmoins l'esprit malicieux, l'esprit qui évite, qui combat la vérité. On le percevra, ça, on pourra comprendre cela. On pourra comprendre la langue double. On pourra comprendre celui qui est dans la dissimulation. On le reconnaîtra, on pourra le reconnaître dans cette lumière de la grâce que nous pouvons avoir et qui nous fait voir toutes choses sous cette lumière divine de celui qui a fait la création tout entière. C'est ainsi qu'un prêtre qui est amené à confesser des pécheurs connaît d'une certaine mesure le mécanisme du péché et est à même de juger d'une certaine manière celui à qui va remettre son péché ou au contraire ne pas lui remettre son péché en lui demandant de faire pénitence avant de lui remettre son péché, car il s'agit souvent de réparer des fautes commises. Et ainsi, seul celui qui a cet éclairage véritable, qui n'est pas cette lumière simplement du soleil, cette lumière mathématique, ou qui n'est pas une lumière, qui est simplement d'une utilité commune, non nécessaire.
nécessaire. Souvent non nécessaire, qui a son utilité. C'est vrai qu'il est quelquefois nécessaire de savoir trouver pour cette vie ici-bas de l'eau. Mais ce qui est plus nécessaire encore, c'est de recevoir cette eau pure de la grâce pour la vie éternelle. Car nous mourrons ici-bas, que ce soit par manque d'eau, par manque de souffle, par un cœur qui vient à cesser de battre, par nos yeux devenus aveugles, à cette lumière du soleil, du fait de la mort de l'âme, excusez-moi, de la mort du corps, pas de la mort de l'âme, espérons. Donc voilà, certains pensent faire un petit peu, pensent faire de l'esprit en disant « le Seigneur ne m'éclaire pas ». Moi je suis éclairé par l'esprit scientifique. Mais quand nous voyons que l'esprit scientifique, j'en ai fait quelques rappels, quand nous voyons que l'esprit scientifique, de siècle en siècle, on vient à montrer que ce qui a été découvert avant est faux. Quand on vient à voir que cet esprit scientifique, tant vanté, se contredit dans des débats où on accuse les uns et les autres, les uns d'être complotistes, les autres de comploter. Eh oui, parce que à cette science souvent se mêlent quelques intérêts, à ces connaissances souvent se mêlent quelques intérêts. La science pure est très rare, car celui qui cherche véritablement n'a pas que la science mathématique. Il reçoit ce don de la vérité éternelle. Celui qui cherche véritablement du fond du cœur, de toute son âme, le sens de cette vie, sans être guidé par quelque intérêt qui lui font s'aveugler à cette lumière divine, eh bien, il va entrer dans cette lumière. Celui qui fait la vérité vient à la lumière véritable. Les autres ne se contenteront peut-être que de sciences qui leur permettront de vivre d'une façon qui leur convient, qui ne sera pas pleine, qui ne sera pas la plénitude du cœur. Il leur fera dire, oui, le monde est à moitié gris, à moitié blanc, à moitié noir. Oh, c'est le commun, savoir mélanger, oui, mais non. Un cœur pur, c'est que la lumière divine est resplendissante et sans tache. Et que nous sommes faits pour cette lumière sans ombre. Nous ne sommes pas faits pour nous arranger à moitié avec le mensonge. Nous sommes faits tout entiers pour entrer dans cette lumière pleine que notre Dieu veut nous communiquer, dont il fait notre pain. Celui qui est venu dans ce monde est la lumière du monde. Il est le pain vivant, descendu du ciel, le pain de nos âmes. Je voulais juste aborder ce petit point pour montrer l'inanité de ce qu'on appelle science, qui n'est qu'une nuit obscure quand elle se ferme à ce qui doit remplir nos cœurs pour nous faire des hommes véritables, et non pas simplement des sortes d'ordinateurs. Et nous en arrivons dans ce cas-là à voir des gens qui vont dire, oui, maintenant, grâce à nos inventions, grâce à nos découvertes, grâce à notre science, il va y avoir des tas de catégories de gens inutiles. Mais c'est là la parole de gens insensés, qui n'ont aucune connaissance de ce que c'est l'homme, qui sont dans un aveuglement total, et qui non seulement ne sont pas utiles, mais sont grandement nuisibles. De telles personnes avant n'avaient pas cette parole publique. Au contraire.
Maintenant, ce sont eux qui sont les prophètes de ces sociétés qui rejettent Dieu au nom de la raison humaine. Donc, je dirais, heureux les petits, les simples. Soyez bénis, Père, d'avoir caché cela aux sages et aux savants de ce siècle, et de l'avoir révélé aux tout petits. De les emplir de votre grâce, de votre paix, de votre joie ineffable, de votre amour, de votre vie éternelle. Donnez-leur, Seigneur, de passer au-delà de ces illusions de ce monde que ce monde appelle science, qui n'est que le pur néant, le piège du monde, l'illusion du monde. Donnez-leur à ces tout-petits cette grâce de passer à travers ce monde et de parvenir intact, d'un cœur intact, sans en être souillés par ce monde, jusqu'à votre gloire éternelle. Très Sainte Vierge Marie, accordez-nous cela à tous ceux qui se confient en vous comme vos enfants, eux qui ont eu part à ce pain vivant descendu du ciel qui est votre Fils bien-aimé, qui s'est fait homme, et qui s'est donné en nourriture, sous la forme, sous les espèces du pain, pour nous faire entrer dans sa vie divine, dans sa vie éternelle. Lui qui a reçu sa chair de votre chair, ce sang de votre sang, et qui nous fait aussi vos enfants. Très Sainte Vierge Marie, pleine de grâce, accordez-nous cette grâce de passer dans ce monde, dans cette foi qui est toute notre vie, toute notre paix, toute notre connaissance, tout notre amour, toute notre science, notre tout. C'est cette foi en ce Dieu qui a fait cette création si merveilleuse. Et que nous amenons si souvent dans le chaos. Donnez-nous ce cœur pur, ce cœur de louange, pour parvenir dans cette vie, au milieu de ce monde, dans ce chant d'allégresse et d'espérance, comme des lumières dans ce monde, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.